Bonjour, moi c'est Sowa Immaculate Monken, je suis écologiste. Ma présentation va porter sur l'éducation à la gestion durable des déchets plastiques. Mais avant de passer ma présentation, je vous présente mon défunt chien Whisky. Alors, comme je venais de me présenter, je suis écologiste, c'est-à-dire je protège la nature. Mon amour pour la nature commence quand j'étais encore petite. J'aimais tellement les animaux que ma maman m'a offert ce chien. Le chien grandissait à la maison avec nous et comme j'étais la personne la plus proche à lui, il ne connaissait même pas non. Si bien que quand on m'appelait, il aboyait, donc il répondait à ma place. Et chaque fois que je rentrais de l'école, dès que j'ouvrais le portier, il m'accueillait, il sautait sur moi et on jouait ensemble. Mais un jour, je rentre de l'école, il ne m'accueille pas comme d'habitude, je ne le vois même pas. Je commence donc à le chercher en l'appelant Whisky. J'arrive donc derrière la maison, je le trouvais couché et il me regardait tout droit dans les yeux, mais il ne bouge pas. Je commence donc à vérifier pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Je le contourne jusqu'à, je vois à son anus les déchets de plastique accrochés, mélangés avec les selles. N'ayant pas le courage d'envoyer la main pour tirer, j'ai donc fait appel à mon oncle. Quand mon oncle est arrivé, le temps pour lui de secourir Whisky, il est mort. Ma maman avait l'habitude de partir acheter de la viande et du poisson au marché et on les emballait dans les plastiques. Lorsqu'elle arrivait à la maison, on retirait cette viande et le poisson du plastique, on laissait tomber le plastique au sol. Mais on ne s'était jamais soucié de savoir où partaient ces plastiques. Mais ces plastiques partaient dans le ventre de Whisky. Comme ces plastiques sentaient l'odeur du poisson et de la viande, et quand Whisky humait cette odeur, il venait manger ces plastiques. Et il a eu à les consommer si bien que ces plastiques sont allés boucher ses intestins et il ne parvenait pas à faire le sel. Et c'est comme ça que Whisky est mort. Alors, nous savons que Whisky a été tué par les déchets plastiques parce que Whisky est un animal domestique. Qu'en est-il de nos animaux qui sont en forêt, que nous les retrouvons souvent morts sans savoir ce qui les a tués? Qu'en est-il de nos animaux dans les eaux, dans les océans, que nous les retrouvons morts sans savoir la cause sans savoir ce qui les a tués? Et aussi les autres animaux domestiques qui n'ont pas d'amis, qui meurent, on ne sait pas ce qui les a tués. Ne pensons pas que ça pourrait être ces déchets plastiques qui les tuent. Alors, aujourd'hui, je vous présente l'éducation à la gestion durable des déchets plastiques. Le travail sera présenté comme suit. Nous aurons la généralité des déchets plastiques, impact des plastiques sur l'environnement et sur l'homme. Nous allons voir la lutte contre ces déchets plastiques et éducation à la gestion durable de ces plastiques et nous allons conclure. Alors, généralité sur les plastiques. Les plastiques existaient depuis longtemps. Même avant l'arrivée de Jésus-Christ, les plastiques existaient déjà. Mais ces plastiques étaient des plastiques naturels, donc les plastiques issus des sources naturelles. L'on faisait fondre le caoutchouc pour fabriquer les plastiques qu'on utilisait comme emballage. Alors, les premiers plastiques qui étaient utilisés, qui étaient fabriqués, puis le latex. C'est au XVIIIe siècle que Alexandra Parkes crée le tout premier plastique artificiel qui prend l'ampleur industrielle au XIXe siècle. Et environ 9,2 milliards de tonnes de plastique sont fabriquées et juste 10% sont recyclés et le reste est jeté dans la nature. Quand nous regardons les pays européens, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, même les États-Unis, nous les admirons parce que ces pays sont propres. Ils ne sont pas envahis de déchets plastiques. Par contre, en Afrique, toute l'Afrique est envahie de déchets plastiques. Le Cameroun, comme tout autre pays, est un beau pays, mais envahi de déchets plastiques. Selon le ministère de l'Environnement, environ 6 millions de tonnes de plastique sont produites par an au Cameroun, mais juste 10% sont recyclés et le reste est jeté dans la nature. Selon l'homme, le plastique est un mal nécessaire. Le plastique est incontournable.
Le plastique sert d'emballage des denrées alimentaires, il sert de protection ou de conservation de nos boissons. Tout ce que nous achetons au marché, on les emballe dans le plastique. Il y a même certains aliments que que nous consommons dans le plastique. Nous cuisinons certains aliments dans le plastique. Donc, le plastique a de l'utilité pour l'homme. C'est pour cela que l'homme dit que le plastique est un mal nécessaire. Alors, si le plastique est tellement important pour l'homme, il a aussi de fortes répercussions sur la vie de l'homme et sur l'environnement. Le plastique, une fois jeté au sol, ne reste pas sur place. Le vent les emporte soit dans les cours d'eau, soit dans les savanes, dans les forêts, même dans nos espaces agricoles. Nous allons donc voir le premier impact des plastiques sur l'environnement, c'est l'envahissement de la planète. Et comme je venais de le dire, le plastique, une fois au sol, ne reste pas sur place. Le vent est capable d'emporter le plastique des milliers de kilomètres pour le déposer partout. Donc, la quantité de plastique jeté dans la nature en une seule année est largement suffisante pour entourer 4 fois la planète Terre. Deuxième impact du plastique sur l'environnement est la réduction de la productivité agricole. Quand les plastiques arrivent au champ, ils empêchent la décomposition de la litière. Et cela entraîne un faible rendement agricole et on parle de l'insécurité alimentaire. Et le plastique prend 500 à 1000 ans pour se décomposer au sol. Et vous pouvez comprendre à quel point nous avons l'insécurité alimentaire ici en Afrique. Et c'est pour cela que nous trouvons souvent les fragments de plastique sur nos fruits et même nos tomates qui sortent de champs. Alors, il y a aussi le bouchage des drains d'eau pluviale. Le plastique bouche les drains d'eau pluviale. Nous sommes ici, nous avons pris un exemple de la rivière d'Adiègue qui se trouve à Yaoundé, à la capitale politique du Cameroun. Cette rivière est devenue un dépotoir de déchets plastiques. Donc, les plastiques, la rivière est envahie de déchets plastiques. Nous vivons la même situation au pont de Vouri de Douala, qui est à la capitale économique du Cameroun, et aussi au pont de la gare d'Engaoundé, qui est au nord du Cameroun. Ces zones sont constamment inondées des eaux à cause des déchets plastiques qui ont bouché les drains. Et nous connaissons tous les inconvénients de l'inondation. Les inondations détruisent les biens, causent même mort d'hommes, détruisent certains habitats de plantes et animaux, et on commence à parler de la perte de la biodiversité. Quatrième impact, nous avons la pollution des océans. Le plastique, quand il arrive dans l'océan, il forme ce que nous appelons une soupe de plastique ou un continent de plastique qui s'éparpille partout dans l'océan et devient difficile à les récupérer. Et par moments même, c'est divisé en nanoplastiques, ce qui se retrouve dans les organismes de nos animaux aquatiques. Et la vie aquatique devient toxique. Et quand l'homme consomme en retour, ça modifie la chaîne alimentaire de l'homme, comme nous allons voir sur le diapo suivant. Et voici la chaîne alimentaire de l'homme. L'homme qui dépose le plastique au sol, le plastique va soit entrer dans les cours d'eau qui mènent à l'océan. Et quand le plastique entre dans le cours d'eau et ça entre dans l'océan, la vie toxique, la vie marine devient toxique. Et aussi, quand nos animaux consomment ces plastiques, vraiment nos animaux terrestres qui consomment ce qui vont rester sans entrer dans le cours d'eau, nos animaux terrestres les consomment et l'animal devient aussi toxique. Et le plastique qui entre dans nos espaces agricoles cause l'infertilité des champs et les OGM. Et qui est le final consommateur de tout ça? C'est l'homme. C'est l'homme qui va consommer nos poissons qui sortent de l'océan, nos poissons toxiques, les animaux toxiques terrestres et aussi les OGM qui sortent du champ. Et quelle est la conséquence? Maladie et la mort. Alors, nous allons voir les impacts des déchets plastiques sur l'homme. C'est vrai que la chaîne alimentaire a déjà montré ses impacts sur l'homme, mais quand l'homme est en constant contact avec le plastique a des effets dans la vie de l'homme. Le plastique peut causer des impacts tels que
les troubles des systèmes immunitaires, le système respiratoire, la perturbation endocrinienne, baisse de la fertilité, la hausse et risque de cancer. Alors, nous allons voir comment lutter contre les déchets plastiques et nous allons voir comment les gérer durablement. Depuis quelques années, les sociétés civiles, les entreprises et les États sont à la recherche de solutions pour lutter contre l'utilisation des plastiques et gérer durablement afin d'éviter les effets néfastes qu'ils causent sur l'environnement et sur la santé de l'homme. Voir comment la stratégie que le Cameroun a mis sur place pour lutter contre les effets des déchets plastiques. Premier, c'est en 2012, l'État camerounais a mis sur pied une décision portant sur l'interdiction de l'utilisation des plastiques à usage unique. Et cette décision a été mise en vigueur en 2014. Et le ministère de l'Environnement a délégué un certain nombre de personnes sur le terrain pour sensibiliser la population contre l'utilisation des plastiques à usage unique et aussi pour saisir les plastiques à usage unique chez les vendeurs ambulants, chez les commerçants et aussi même dans les boutiques. Et environ 200 tonnes de plastique ont été saisies entre 2014 et 2015. Aussi, le Cameroun a mis sur pied une société appelée ISACAM, c'est-à-dire Société Hygiène et Salubrité, qui collecte les déchets dans les ménages et aussi dans les points de collecte. Ces déchets sont la plupart du temps mélangés avec les plastiques et ISACAM fait le tri de ces déchets et les traite à part. Le 6 octobre 2021, autant pour moi, la douane camerounaise a saisi environ 42 tonnes de déchets plastiques chez certains transporteurs qui les faisaient entrer dans le pays frauduleusement et ces plastiques ont été détruits. Nous avons aussi la force diplomatique au Cameroun, le Haut Commissariat du Canada et le Haut Commissariat du Royaume-Uni, dans le cadre de leur projet appelé Réseau Vert, se sont mobilisés dans la ville de Yaoundé pour ramasser les déchets plastiques dans les rues. Et environ 4 tonnes de déchets plastiques ont été ramassés pour être recyclés. Nous sommes ici le 5 juin, qui est la journée mondiale de l'environnement, le 5 juin 2023, avec le thème « Combattre la pollution plastique ». Certaines sociétés civiles dans la ville de Yaoundé, les ONG et certaines entreprises qui œuvrent dans l'environnement se sont joints à la mairie de Yaoundé 5 pour ramasser les déchets plastiques dans les rues de Yaoundé et environ 5 tonnes de plastique ont été ramassées ce jour-là. En lendemain de la journée mondiale de l'environnement, la même équipe est allée à la cité verte pour déboucher la rivière d'Abièvre, qui était devenue un dépotoir de déchets plastiques et environ 4 tonnes de déchets plastiques ont été débouchées de cette rivière. Nous avons vu comment lutter contre la pollution des déchets plastiques. Nous avons collecté les plastiques et la plupart du temps, les gens se demandent, quand on collecte ces plastiques, quelle est leur finalité? Qu'est-ce qu'on fait de ces plastiques? D'autres vont dire, ah, on les revend. D'autres, chacun a sa version de ce que nous faisons de ces déchets plastiques. Mais non, on ne les revend pas. Il y a des entreprises qui naissent chaque jour ici au Cameroun pour soit les recycler, pour réduire la productivité ou l'utilisation ou les réutiliser. Ici au Cameroun, nous avons les entreprises qui recyclent des déchets plastiques. Nous avons les entreprises telles que le Cœur de l'Afrique de Roger Mila, l'ancien joueur footballeur du Cameroun. Nous avons ARN, nous avons Namé Recycling et même ISACAM qui recycle des déchets plastiques pour fabriquer des pavés, des carburants, des balles et même les palettes. Il y a certaines entreprises qui réutilisent ces déchets plastiques pour fabriquer d'autres choses. C'est pour cela que nous voyons de nos jours, il y a des maisons qui naissent, des maisons fabriquées à base de déchets plastiques, à base de bouteilles plastiques, comme ceci que vous voyez. Ça, c'est un papa qui a travaillé au ministère de l'Environnement, qui protège l'environnement d'une manière pratique. Donc, il a ramassé les déchets plastiques dans les rues de Yaoundé pour construire sa barrière qui a été renversée par le vent. Donc, la barrière a été construite à base de bouteilles plastiques.
C'est une jeune lycéenne qui utilise les bouteilles plastiques pour fabriquer les poufs que nous utilisons dans nos maisons, qui peuvent même nous aider des chaises et même servir la nourriture. C'est ça. Donc, elle fabrique cela à base de déchets plastiques. Et voici une autre qui fabrique les pots de fleurs à base de bouteilles plastiques. Donc, cette jeune dame est aussi une lycéenne qui ramasse des bouteilles plastiques et elle fabrique les pots de fleurs. Donc, c'est une entreprise qu'elle a créée à elle-même. Des entreprises qui refusent carrément l'utilisation des plastiques. Et ces entreprises se trouvent en Europe. Ils préfèrent créer des emballages biodégradables. Comme vous voyez ici, ils créent même ils fabriquent même des assiettes biodégradables, les gobelets, les sacs, tout est biodégradable. Mais ces entreprises se trouvent en Europe. Voici une illustration de comment les emballages se dégradent vite, puisque les emballages biodégradables n'ont pas d'effet sur l'environnement ni sur la santé de l'homme. Ils se dégradent très vite. Ils n'ont pas d'effet même dans nos champs agricoles, même sur nos animaux. Ce sont les emballages qui se dégradent par moment. En moins d'une semaine, ils se sont déjà dégradés, comme vous voyez ici sur la photo. Nous allons dire que tous les efforts que l'on a eu à fournir, que ce soit le recyclage, l'utilisation ou réduction, pour éviter les dégâts causés par les plastiques, n'ont toujours pas abouti à grand-chose. La planète souffre toujours des mêmes dégâts. Les entreprises qui produisent des plastiques devraient mettre plus d'efforts dans la fabrication des emballages biodégradables afin de sauver la planète Terre de la dégradation. Aussi, nous pouvons rentrer dans l'ancien temps pour utiliser soit les feuilles de macabo ou les feuilles de bananier qui se trouvent dans nos champs. Et nous avons beaucoup d'autres feuilles que nous pouvons utiliser comme emballage dans nos espaces agricoles. Merci. Franck Kakirania dit « Interdire n'est pas une solution. Elle doit être suivie par une alternative. » Quelle était alors l'alternative qui était mise en place par le gouvernement camerounais pour contourner le fléau lié à la pollution plastique? OK. Merci beaucoup pour la question. La décision a été mise sur pied en 2012 et en 2012, il y avait seulement des plastiques à usage unique. Donc, avant que la décision ne soit mise sur pied, le Cameroun avait commencé à produire ce que nous appelons les plastiques conformes, c'est-à-dire les plastiques qui ont plus de 60 ou plus de microns. Donc, ça, c'était l'alternative mise sur pied. On les appelait les plastiques conformes. Donc, on n'avait pas seulement banni et resté tranquillement. Il y avait des alternatives qui étaient les plastiques conformes sur le marché. Commentaire de M. Michael Kakoulé qui dit « Très bonne initiative, vraiment ». Et une autre question de Gaël Bibang Bengono qui dit, c'est plutôt un commentaire, il dit « Au Gabon, certaines startups ont été mises en place. Celles-ci recyclent le plastique pour la fabrication des pavés de route. Le processus est très simple et très bénéfique pour les populations. » Et j'ai une question qui vient de Elina Makoussoudi. Elle demande « Qu'en est-il des cartons ?» C'est qu'on peut utiliser le carton comme emballage. Et quand vous voyez même les emballages biodégradables que je viens de présenter, quand vous regardez la matière, on sent que c'est à base des cartons qu'on nous a fabriqués. Mais la seule chose, c'est que si on opte pour les cartons, on doit bien les traiter. Le carton doit être propre, puisque si nous utilisons les cartons sales, nous pouvons aussi contracter certains germes qui vont nous causer les maladies dans nos organismes. Donc, nous devons prendre soin des cartons que nous voulons utiliser, surtout pour emballer les denrées alimentaires. Merci. Dans la suite, on a un commentaire de Gaël Bibang Bengono qui dit « Merci pour votre très bel exposé ». C'est une question de Kalabasi Kiko. Donc, elle dit « Bonsoir, ma petite question est celle-ci.
en quoi les approches interdisciplinaires impliquant des domaines tels que la psychologie, la sociologie et la communication peuvent-elles améliorer l'efficacité de l'éducation à la gestion durable des déchets plastiques? Ok, merci beaucoup pour cette question, Calabar. Toutes ces disciplines ont un grand rôle à jouer dans la gestion durable des déchets plastiques, que ce soit la psychologie, que ce soit la sociologie, que ce soit la communication. Ils ont un grand rôle à jouer dans la gestion durable des déchets plastiques. Par exemple, le psychologue a un grand rôle à jouer dans la vie des gens pour peut-être sensibiliser les gens, pour pour travailler sur la psychologie des gens en ce qui concerne la pollution plastique. En ce qui concerne la pollution plastique, il a un grand rôle à changer peut-être la mentalité des gens. Et puis maintenant, le sociologue va apprendre aux gens comment vivre en communauté, comment respecter l'environnement, comment respecter même l'environnement voisin, à ne pas jeter les ordures ou les plastiques n'importe comment. Donc, le sociologue nous amène à vivre en communauté, nous amène à vivre en interaction entre nous et pour ne pas nu, par exemple, à ton voisin ou nu même à l'environnement avec tes actions sur l'environnement. Et aussi, la communication joue aussi un très grand rôle, même à partir des affiches. On voit les affiches, no pollution, on voit souvent ça, les affiches en ville, ça c'est la communication, ça fait partie de la communication. No pollution, par moment, on voit les affiches qu'on a mis sous ça, interdit de jeter des ordures ici. On sait déjà qu'on ne peut pas jeter des ordures. On sait déjà que ici on ne doit pas jeter ceci, on ne doit pas faire telle chose, interdit même de pisser ici. Tout ça, là, c'est la communication. Donc, tout ça a un très grand rôle à jouer dans la gestion durable des déchets plastiques. Merci beaucoup pour la question. La prochaine question vient de Elim Bala qui dit « Quelle bonne gestion durable des déchets plastiques que nous pouvons maintenir ou soit sensibiliser la population ?» Donc, je ne sais pas si vous comprenez la question, Madame Immaculate. Oui, quelle bonne gestion durable des déchets plastiques pouvons-nous maintenir ou soit sensibiliser la population? Oh, je crois que la bonne méthode ou la méthode de sensibiliser la population, c'est surtout par la communication. Surtout par la communication. Comme je venais de dire ici, nous voyons les affiches, il faut les affiches, il faut la sensibilisation, donc toutes sortes de sensibilisation, que ce soit la sensibilisation par les affiches, que ce soit par Internet, par les réseaux sociaux surtout. Il faut surtout la sensibilisation, il faut sensibiliser la population parce que c'est nous qui polluons l'environnement avec les déchets plastiques. Et si nous sensibilisons, nous faisons la sensibilisation soit par les réseaux sociaux ou par les affiches que nous voyons ici dehors, ça va atteindre beaucoup de personnes. Je crois que ça c'est la meilleure méthode de gérer durablement les déchets plastiques en sensibilisant les personnes. Puisque quand nous prenons le recyclage des plastiques, on va les recycler, mais on va toujours trouver ces déchets de plastique dans l'environnement. Si on prend la réutilisation, quand tu finis avec la réutilisation, par exemple, tu veux fabriquer des pots de fleurs, il y a des fragments de plastique qui vont toujours se retrouver dans l'environnement parce que tu dois découper la bouteille, par exemple, avant de fabriquer ça. Donc, je crois qu'il faut juste la sensibilisation, la communication pour atteindre un bon nombre de personnes. Merci. La prochaine question, c'est Laetitia Otomo. La question dit, du côté scientifique, y a-t-il des projets qui sont subventionnés pour pouvoir trouver des solutions scientifiques à la gestion des déchets plastiques? Si je peux élaborer, je pense que la question se rapporte un peu, par exemple, au fait qu'il y a des micro-organismes, en fait, des microbes, par exemple, qui sont utilisés pour pouvoir digérer le plastique.
Je crois que c'est une recherche qui est faite en ce moment. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce que l'État au Cameroun subventionne ce genre de recherche scientifique-là comme pour pouvoir trouver des alternatives pour la gestion des déchets plastiques. Merci pour la question. À ce que je sache, ici au Cameroun, il n'y a pas encore les projets qui reçoivent des subventions, les projets de ces genre, peut-être les projets qui font les recherches sur les micro-organismes qui peuvent facilement décomposer le plastique. Je n'ai pas encore connaissance de ça ici au Cameroun, mais la plupart des entreprises, même ceux qui font même dans le recyclage ou dans la réutilisation, se plaignent beaucoup du financement. Donc, ces entreprises se plaignent du financement. Mais du côté du ministère de l'Environnement, il y a une somme disponible au cours de l'année 2023 pour réduire la pollution indiquée par qualité des déchets gérés de manière écologiquement rationnelle. Donc, voilà ce que je sais ici au Cameroun. Donc, il n'y a pas encore des projets, je ne pense pas qu'il y a déjà des projets qui cherchent déjà les micro-organismes qui peuvent facilement décomposer les plastiques. Donc, c'est un peu ça. Vous avez montré l'une des façons de recycler, c'est de construire des maisons avec ce plastique. Et je me demandais, est-ce que c'est, comment on dirait en français, safe? Le mot c'est safe en anglais. Euh, la Prudent. façon que j'ai Oui, est-ce vu que c'est comment ces gens, prudent? oui, j'ai assisté à ça, comme l'image que je venais de montrer, j'ai pris cette photo le 5 juin, le jour de la journée mondiale de l'environnement. Je suis allée assister pour voir comment c'est un papa qui est en train de construire son mur qui a été renversé par le vent. Il est en train de le faire construire avec les bouteilles plastiques. Ces bouteilles plastiques sont d'abord bourrées. Il bourre ça avec les graviers, soit les graviers ou oui, ce sont les graviers, ils bourrent et ils utilisent aussi le béton. Donc, pour moi, c'est consistant, ça peut tenir, oui. Et même pas, j'ai vu d'autres maisons construites à base de déchets plastiques, des bouteilles plastiques, et la façon de faire est vraiment bonne. Et je pense pas que ça peut, ça peut se gâter ou tomber. Oui, c'est durable. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je vais tout droit à Madame, j'oublie le nom, qui a présenté. En tout cas, premièrement, je viens de la remercier pour sa noble présentation. La question que guette Cameroun, c'est la même question ici au Congo avec l'utilisation de déchets, des plastiques. Plastique, j'étais au Cameroun une fois. J'ai étudié aussi au Rwanda, le petit pays ici, notre voisin, où on a éradiqué il y a des années l'usage des plastiques et ils ont pris les emballages biodégradables. Alors, moi, je pense que le problème que nous avons, c'est les problèmes de recyclage. Je vais bien, je comprends qu'il y a des entrepreneurs, il y a des maisons euh, il y a des entreprises qui ont déjà eu en tout cas, amabilité de pouvoir transformer ces déchets-là. Je pense que c'est une bonne chose. C'est là, si nous voulons éradiquer l'utilisation des plastiques ou si nous voulons lutter à ce que notre environnement, en tout cas, soit sain, sans plastique, il fallait qu'on multiplie alors les entreprises de recyclage. Moi, mon organisation, je suis le coordonnateur pays. Nous intervenons dans la protection de l'environnement. Souvent, nous sommes butés à ces grands problèmes-là. On se demande, nous avons déjà séparé ces déchets plastiques. Quand on les brûle encore, ça pollue encore l'atmosphère. Vous voyez le grand problème. Ça pollue l'atmosphère parce que nous, c'est la seule solution que nous avons. Nous les brûlons, on les a séparés ici à Goma, dans la ville où je suis. Donc, c'est une recommandation qu'on peut envoyer à nos gouvernements de d'abord
de suspendre ces usines de fabrication de plastique pour que tous les emballages que nous serons en train d'utiliser soient biodégradables. C'est facile, comme vous venez de les présenter dans l'exposé, que moi-même, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est une recommandation. On doit dire à nos gouvernements de suspendre les usines-là de fabrication des déchets plastiques non biodégradables et encourager l'entrepreneuriat des organisations de la société civile et des entreprises qui font le recyclage. En tout cas, la présentation était très, très bonne. Elle a augmenté encore un plus à ma connaissance dans la protection de l'environnement parce que j'aime beaucoup cette thématique. En tout cas, merci. Et merci pour l'accord de la parole. Comme je salue aussi la présence d'une bonne représentativité de collègues de notre pays, la RDC, et prendre part en moi à cet échange de cette soirée. Tout à saluer aussi l'intervenante du jour par rapport au moins à son expertise qu'elle a eu à démontrer. La question, elle est doublée. La première est de savoir quelle stratégie le gouvernement camerounais a mis en place pour accompagner les entreprises de recyclage en fait de contenir les fléaux qui guettent presque tous les continents, voire le monde entier, en face de ces dégâts liés à la pollution plastique. Ça, la première question. Je crois que ces entreprises de recyclage ont la plupart du temps un problème de financement. Et c'est pour cela que les programmes comme ça sont importants parce que c'est une façon de peut-être sensibiliser l'État, de mobiliser peut-être les fonds pour accompagner ces entreprises parce que la plupart ont un problème de financement. Donc, jusqu'à présent, je ne sais pas si l'État camerounais a mis sur place une stratégie d'accompagnement de ces entreprises qui font dans le recyclage. Mais à ce que je sache, c'est que la plupart de ces entreprises, c'est plein de financement. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Avant que de commencer mon propos, je voudrais remercier Madame Tsoya pour son brillant exposé. En fait, moi, je n'ai pas une question, je veux juste attirer son attention. Dans sa présentation, vous nous avez fait remarquer qu'elle avait, dans son background, fait de la biologie. Alors, je voudrais que dans les années à venir, qu'elle essaye de s'intéresser à la possibilité qu'il existe des bactéries capables de consommer le plastique. Parce que au Japon, par exemple, et dans certains pays, on a commencé à isoler certaines bactéries qui ont la capacité de manger le plastique. On a même vu des larves qui ont cette capacité. Et je pense qu'il est bien pour nous, en Afrique, surtout pour des personnes comme Madame Tsoya qui s'intéressent à la question, de commencer à faire attention à cela. Je suis sûr que des fois, elle a dû peut-être remarquer des choses bizarres, du plastique qui était quand même dans un endroit pollué, mais bon, qui quand même avait diminué. Et puis, on s'est pas posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je voudrais juste attirer son attention, si elle peut, euh, elle qui est dans le domaine, intéresser les chercheurs camerounais dans cet axe de recherche-là. Chercher si on peut trouver une manière biologique de traiter le plastique autre que le recycler. On va faire comme pour la matière végétale, on le met en compostage. Est-ce qu'il n'y a pas des bactéries en Afrique qui peuvent consommer le plastique? Est-ce qu'il n'y a pas des organismes, des larves qui peuvent consommer le plastique? Donc, je voudrais m'intéresser à cela. Qui sait, peut-être déjà au Cameroun se sont intéressés à cette question-là. Je voulais juste demander à Madame Tsoya de jeter un coup d'œil sur cet axe-là qui peut être une solution pour la gestion du plastique. Merci. OK, merci beaucoup. Merci, Monsieur Abel. Ça, c'est déjà un devoir pour moi. Je vais le faire. Je vous assure que je vais le faire. Merci. Gaël Biban,
qui dit qu'au Gabon, certaines start-up ont été mises en place. Celles-ci recyclent le plastique par la fabrication des pavés de route. Le processus est très simple, bénéfique pour les populations. Donc, c'est de la part de M. Gaël Bibon. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Madame Tsoya. Oui, effectivement, il y a des entreprises qui recyclent le plastique pour fabriquer les pavés. Je venais de le dire dans ma présentation, l'entreprise au cœur de l'Afrique, qui est l'entreprise qui appartient à l'ancien joueur footballeur du Cameroun, Roger Mila, il fait dans la fabrication des pavés de route à base de déchets de plastique. Donc, c'est un peu partout. S'il y a une entreprise là-bas, c'est tout à fait normal parce que ces entreprises se trouvent aussi ici au Cameroun. Merci. Et donc, il y a M. Gaël Biban qui dit encore merci pour votre très bel exposé.